Assalamu alaikum. Bienvenue sur CIMAT 24. 3 dossiers majeurs, 3 réalités différentes, mais un même objectif: adapter les politiques publiques aux nouvelles exigences économiques, sociales et internationales. Décryptage. Un nouvel accord stratégique vient d'être conclu entre Air Algérie et l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne, marquant une étape importante pour le transport aérien national. Ce partenariat global vise à repositionner l'aéroport d'Alger comme un véritable hub régional compétitif, tout en améliorant de manière significative la qualité de service offerte aux passagers. Parmi les principales mesures annoncées figure l'amélioration de la ponctualité des vols grâce à un système de coordination renforcé entre les différents acteurs. L'objectif est clair: réduire les retards récurrents qui ont longtemps suscité des critiques. L'accord prévoit également une modernisation en profondeur des procédures aéroportuaires. L'enregistrement, les contrôles de sécurité, ainsi que les formalités douanières seront progressivement digitalisés afin d'accélérer le passage des voyageurs et fluidifier les flux. Sur le plan des infrastructures, plusieurs chantiers sont programmés: création de nouveaux salons VIP, extension des espaces commerciaux, amélioration des parkings et développement de nouveaux points de restauration et de services destinés aux passagers. La gestion des vols sera aussi optimisée avec une meilleure répartition des créneaux horaires, notamment durant les périodes de forte affluence, comme l'été, les vacances ou les fêtes religieuses, afin d'éviter les engorgements. Autre axe important, la formation du personnel. Un programme commun sera mis en place entre Air Algérie et les services de l'aéroport pour renforcer la qualité d'accueil, le professionnalisme et la courtoisie envers les voyageurs. Cet accord intervient dans un contexte de forte croissance du trafic aérien, en hausse d'environ 18% en 2025, ce qui avait accentué la saturation des installations et multiplié les plaintes des usagers. Pour les autorités, l'objectif est de transformer l'aéroport Houari Boumedienne en une vitrine moderne du pays, capable de répondre aux standards internationaux et de mieux accueillir les voyageurs, notamment la diaspora et les visiteurs étrangers. Le président a d'ailleurs insisté sur l'importance stratégique de ce projet dans la modernisation des infrastructures nationales. Les effets attendus pour les passagers sont nombreux: réduction des retards et des files d'attente, amélioration du confort, meilleure prise en charge, propreté renforcée, ainsi qu'une hausse des services disponibles comme le Wi-Fi gratuit, des espaces pour enfants ou encore des salles de prière mieux équipées. La gestion des bagages devrait également être plus efficace. Dans l'ensemble, cet accord s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser le secteur du transport aérien et à renforcer la performance de la compagnie nationale. Enfin, de nouvelles mesures complémentaires sont également annoncées afin de prévenir les ruptures de droits pour les personnes en situation administrative précaire, dans une démarche d'organisation plus globale des services concernés. Sujet 2. Deuxième volet, à caractère plus humain et social, les autorités algériennes s'apprêtent à mettre en place de nouvelles dispositions destinées à éviter les ruptures de droits pour les personnes en situation irrégulière, souvent désignées comme sans-papiers. L'objectif affiché est de garantir un socle minimal de droits fondamentaux à ces personnes, tout en maintenant le respect du cadre légal encadrant le séjour des étrangers. Parmi les mesures envisagées, l'accès aux soins d'urgence figure en priorité. Les personnes concernées pourront être prises en charge dans les hôpitaux publics sans craindre une expulsion immédiate. Un dispositif d'anonymisation temporaire des données est également à l'étude afin d'éviter les signalements systématiques lors de l'admission. Concernant l'éducation, il est prévu d'interdire formellement tout refus d'inscription scolaire pour les enfants indépendamment de la situation administrative de leurs parents. Le droit à l'école est ainsi réaffirmé comme un principe fondamental et non négociable. Sur le plan social, une aide d'urgence pourrait être accordée dans les situations les plus critiques. Cela inclut l'accès à une assistance alimentaire ou à un hébergement temporaire via les services sociaux des wilayas, notamment en cas de conditions extrêmes comme le froid, la précarité ou les violences, sans déclenchement automatique d'une procédure d'éloignement. Le dispositif prévoit également une meilleure coordination entre les institutions. Une cellule interministérielle regroupant les secteurs de l'intérieur, de la solidarité et de la justice devrait être mise en place pour examiner les situations individuelles avec davantage d'humanité. En particulier pour les cas les plus vulnérables, comme les personnes malades, les femmes enceintes ou les mineurs isolés. Autre évolution notable, l'encadrement des expulsions.
Les autorités seraient tenues de respecter des délais minimums et des conditions dignes avant toute mesure d'éloignement, notamment lorsque des situations de vulnérabilité sont identifiées, afin d'éviter les interventions brutales. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté de trouver un équilibre entre l'application des lois sur l'immigration et le respect des droits humains essentiels, notamment l'accès à la santé, à l'éducation et à la dignité. Elles répondent également à une préoccupation d'image à l'international, dans un contexte où la gestion des migrations est de plus en plus scrutée. Selon les premières indications, ce dispositif pourrait être officialisé dans les prochaines semaines à travers un décret ou une circulaire interministérielle. Les retombées attendues sont multiples. Réduction des situations de détresse extrême, amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables, scolarisation accrue des enfants et meilleure coordination entre les différents services de l'État. Un sujet sensible qui illustre la volonté des autorités d'adopter une approche plus humaine dans la gestion de l'immigration irrégulière, sans pour autant remettre en cause le cadre légal existant. Troisième sujet, particulièrement suivi par la diaspora algérienne installée en France. Les nouvelles réformes à venir concernant les titres de séjour. Les autorités françaises s'apprêtent en effet à introduire dès 2026 une série de mesures visant à durcir les conditions d'obtention et de renouvellement des titres, tout en accélérant les mécanismes de contrôle. Première évolution majeure, un durcissement des critères d'accès. Il sera désormais exigé un niveau plus élevé en langue française, avec un test obligatoire dans la majorité des cas. Parallèlement, l'évaluation de l'intégration sera renforcée, incluant la connaissance des valeurs républicaines, le respect de la laïcité et d'autres critères liés à la vie en société. Les dossiers, notamment pour les titres vie privée et familiale ou salariés, feront l'objet d'un examen plus rigoureux. Deuxième mesure importante, le renforcement du contrôle des ressources financières. Les demandeurs devront justifier de revenus stables et suffisants sur une période plus longue, généralement entre 6 et 12 mois. Les documents comme les fiches de paye, les contrats de travail ou les avis d'imposition seront examinés avec davantage d'attention. Les personnes en situation professionnelle précaire, comme les contrats à durée déterminée ou les revenus irréguliers, pourraient rencontrer plus de difficultés. Troisième changement, l'accélération des procédures de retrait de titres et d'émission d'OQTF. Les préfectures disposeront de marges de manœuvre plus larges pour retirer un titre en cas de non-respect des conditions, de fraude ou de menace à l'ordre public. Les délais de recours seront également réduits, rendant les procédures plus rapides. Ces mesures s'inscrivent dans la politique actuelle du gouvernement français qui vise à mieux encadrer l'immigration en mettant l'accent sur l'intégration et la lutte contre les situations irrégulières. Pour les Algériens vivant en France, l'impact sera contrasté. Les personnes disposant d'une situation stable, emploi en CDI, revenus réguliers, bonne intégration, devraient continuer à renouveler leur titre sans difficulté majeure. En revanche, les profils plus fragiles risquent d'être davantage exposés à des refus ou à des mesures d'éloignement. Face à ces changements, plusieurs recommandations s'imposent. Constituer un dossier solide avec des justificatifs complets, anticiper les démarches de renouvellement avant l'expiration du titre et rester attentif aux annonces officielles des préfectures et du ministère de l'Intérieur. En cas de difficulté, il est fortement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit des étrangers ou de se rapprocher des services consulaires. Malgré ce durcissement, des possibilités de régularisation ou de renouvellement existent toujours, à condition de présenter une situation stable et conforme aux nouvelles exigences. Ainsi se termine ce tour d'horizon. 3 actualités majeures ont marqué ce bulletin. L'accord stratégique entre Air Algérie et l'aéroport d'Alger pour améliorer la qualité de service, les mesures à dimension humaine pour protéger certains droits fondamentaux, et enfin les réformes en France qui auront un impact direct sur une grande partie de la diaspora algérienne. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Un like, un commentaire et un partage font toute la différence pour continuer à décrypter l'actualité avec sérieux et indépendance. Et surtout, restons unis et solidaires pour une Algérie plus forte, plus moderne et tournée vers l'avenir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.